Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très content de t'accueillir ou de vous accueillir, si vous êtes plusieurs, pour ce nouveau sujet. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose d'important. Est-ce que tu t'es déjà senti fatigué, lourd, à côté de tes pompes? Tu manques complètement et littéralement d'énergie. Bref, la journée pour toi c'est un calvaire au niveau de la concentration, tu n'arrives à rien, tu es complètement à la masse. Eh bien j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Dans cette vidéo je vais te parler de détoxification profonde de l'organisme et on va notamment parler de la monodiète. C'est parti mon kiki! La quoi? La monodiète? Qu'est-ce que c'est? Alors la monodiète, c'est un processus qui vise à nettoyer littéralement ton intestin et surtout à détoxifier intégralement ton organisme. Alors comment tu fais ça? Tu vas me dire, ouais, mais c'est un truc impossible, comment on peut nettoyer complètement son organisme? Eh ben si. Alors, en fait, comment on fait ça? Donc c'est très simple, pendant 3 jours, tu vas manger le même aliment. Alors je sais, ça paraît comme ça un petit peu difficile, mais bon, ça se fait. Tu as le choix entre 3 aliments, à savoir la pomme, la carotte, le raisin et j'ai un aliment bonus aussi, mais ça je te le dirai après. Alors pourquoi la pomme? Puisque déjà, numéro 1, c'est un fruit qui va permettre de détoxifier l'organisme en profondeur et surtout de capter les métaux lourds, en plus d'être un excellent coupe-faim. Ensuite, en numéro 2, vous allez avoir le raisin qui permet bien sûr de détoxifier l'organisme et surtout de purifier les organes émonctoires qui sont à savoir le foie, les reins, la peau et les poumons, d'accord? Et ensuite, tu vas avoir la carotte qui est un 3e aliment détoxifiant qui permet surtout de cicatriser les intestins et de détoxifier l'intestin en profondeur. Donc ça, c'est vraiment 3 aliments qui sont super pour te détoxifier à fond, ok? Ensuite, en dernier aliment, il y a un aliment bonus qui vient de sortir et qui marche plutôt pas mal, c'est le riz complet qui lui, contrairement aux autres, permet de purifier plus spécifiquement le sang. Donc ça aussi, c'est super intéressant. Je te conseille vivement de le faire. Alors concrètement, comment ça se passe? Donc pendant le premier jour, tu vas manger l'un des 3 aliments que je t'ai cités. Pendant le deuxième jour, dès le matin, à jeun, tu vas prendre ce qu'on appelle du sulfate de magnésium. Alors ça te paraît un petit peu barbare comme ça, mais je te montre là juste ce que c'est et à quoi ça ressemble, tu vois. C'est un petit sachet blanc avec écrit sulfate de magnésium. Ça pèse 30 grammes, ça coûte 2,30 € en pharmacie et je ne te cache pas que l'idée en fait de ce produit-là, c'est d'avoir des vertus laxatives, d'accord? Donc l'idée, c'est le matin du deuxième jour, tu vas vider littéralement ton intestin. Donc tu prends ton sulfate de magnésium dilué dans un grand verre d'eau, on va dire 33 centilitres, et une demi-heure après, tu pourras recommencer à manger. À savoir que pendant la deuxième journée, en gros, tu vas te vider complètement de toutes tes substances en fait qui sont restées accumulées pendant des années, d'accord? Voilà pour la deuxième journée et enfin la troisième journée, tu continues de manger le même aliment, donc carottes, raisins, pommes ou riz si tu es un gros gourmand. Le riz complet, je te conseille si tu préfères être calé beaucoup plus facilement parce que bon, si tu es un gros mangeur, manger du raisin, ça va être compliqué. Alors, faut savoir que ces monodiètes, c'est intéressant parce que on peut les faire à chaque début de saison. Printemps, été, automne, hiver. C'est toi qui vois. Moi, personnellement, j'en fais 2 par an. Ça permet vraiment de faire une purge complète de l'organisme. Tu vois, c'est un petit peu comme si tu faisais la vidange de ta voiture une fois ou 2 par an. Tu vois, c'est vraiment super pour le moteur. Bah là, c'est exactement la même chose en fait. Alors, tu vas me dire aussi, ouais David, qu'est-ce qu'on ressent en fait pendant une monodiète? Alors pendant une monodiète, déjà tu vas être super fatigué, tu risques d'avoir aussi des maux de tête et des nausées, voire même des courbatures ou des éruptions cutanées. Alors tout ça en fait, il faut te dire que c'est un phénomène qui est normal. Alors normal pourquoi? Puisqu'il s'agit en fait d'un phénomène de sevrage. Félicitations, tu te rends compte que ton cerveau est accro à quelque chose. Alors souvent on se dit voilà, accro à quelque chose, on pense à la cigarette ou à l'alcool. Mais là où on fait beaucoup moins gaffe la plupart du temps, c'est la caféine et également le sucre. Alors le sucre, pareil, c'est hyper addictif pour ton cerveau. Et là, tu vas t'en rendre compte en fait pendant ta monodiète que le sucre, eh ben, ça te manque à donf. Et c'est justement l'occasion pour toi, si tu veux, de repartir sur une base neuve. Alors neuve, pourquoi? Puisque cette monodiète, je sais pas si tu as remarqué, mais elle dure 3 jours. Pourquoi? Puisque c'est le temps en fait que toutes les cellules de ton intestin se renouvellent à fond. Et ça, c'est bon.
Alors en fait, je vais te parler du coup de mon cas perso, savoir comment j'ai perçu les différentes monodiètes. Faut imaginer en fait qu'elles vont pas être toutes identiques. Tu peux les séquencer. Chaque monodiète va être différente. La première étant, je te le cache pas, la plus violente. Pour ma part, la première monodiète, ça a été assez compliqué puisque j'ai eu énormément de maux de tête. J'ai eu une sensation de fatigue qui était assez importante pendant ces 3 jours. Il faut savoir que si tu regardes en fait mes habitudes alimentaires de l'époque, j'étais complètement accro au café. Donc je prenais par exemple 5-6 tasses par jour, ça m'arrivait assez régulièrement. Et en plus de ça, je rajoutais du sucre à l'intérieur. Donc tu vois, caféine plus sucre égale cocktail explosif. Quand tu fais ta monodiète pour la première fois, tu éprouves ce qu'on appelle une sensation de manque et du coup, tu ressens en fait ce que je t'expliquais tout à l'heure, les effets du sevrage. Dernier petit point que je voulais voir avec toi, fais attention quand même, demande à ton médecin s'il n'y a pas de contre-indication par rapport à ton état de santé. On n'y pense pas toujours, généralement les gens se lancent dans des régimes ou des processus de détoxification. Faire attention à ça, toujours demander l'avis à son médecin. Déjà 1, ça permet d'être rassuré et 2, surtout de ne pas faire de conneries. Fin de cette petite vidéo. Si cette petite vidéo... Hop. Les pieds dans la flotte, c'est pas terrible. Fin de cette petite vidéo. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un énorme like juste en dessous de la vidéo. Pense aussi à t'abonner si toi aussi tu souhaites recevoir d'autres vidéos en développement personnel. Et quant à moi, je continue ma balade. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut les gens.